L'agro-business, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Voilà, nous allons parler aujourd'hui de la rentabilité, le financement et l'accès aux fonds au Cameroun. C'est possible parce que c'est la révolution agricole. L'État est pour, les sociétés sont pour, les ONG sont pour et plusieurs autres organismes financiers sont pour l'agro-business. Alors, aujourd'hui, on parle rapidement de la rentabilité de 2 ou 3 cultures comme ça et puis te dire comment faire pour avoir accès aux sources de financement. Si nous prenons quelque chose comme la myciculture, c'est la culture des champignons que tu aimes beaucoup. Même si on n'aime pas, c'est pas grave, on fait pour vendre. Hein? C'est ça le but. Donc, la myciculture, pour avoir autour de 1,5 million sur 2 mois, il faudrait investir plus ou moins 1,2 million. Et quand on parle de plus ou moins 1,2 million, c'est parce qu'on a mis tout l'équipement qu'il faudrait d'abord avoir avant de voir les écrans. C'est-à-dire, quand je parle d'équipement, je parle de la chaudière, je parle du montage de la petite cabane et puis des bois qu'on met entre eux pour produire effectivement les champignons. Et ça, c'est sur 2 mois, on peut passer à la récolte. Donc, on a 1 mois d'incubation et puis on a 2 mois de récolte. C'est-à-dire, depuis l'investissement jusqu'à la récolte, on peut avoir 4 mois. Donc, sur 4 mois, quelqu'un peut se faire 1,5 million de revenus. Pourquoi? Parce que la production, on s'attend à produire 900 kg de champignons avec ce qu'on a investi. Et 900 kg de champignons vendus comme ça à des prix à 2 000 francs le kilo, ce qui n'est pas le cas. Les 2 000 francs le kilo, on peut avoir 1,8 million francs pour cette première campagne. Et vous avez bien noté que c'est sur 4 mois. Et après, pour relancer notre campagne, on n'a plus besoin de racheter tout l'investissement. On va juste dépenser les matières qui rentrent. Ça veut dire qu'on se trouvera autour de 500 000 francs de trop pour réinvestir pour avoir les mêmes 1,5 million, 1,8 million. Ça veut dire que la première année, c'est l'année sacrificielle. Non, les premiers mois, c'est les mois sacrificiels. Et les autres mois, après les 4 autres mois, c'est le mois où on peut vraiment rentrer dans ces bénéfices et vraiment sourire. Ça, c'était juste la myciculture. Si on prend une autre culture comme le gombo, c'est quelque chose qu'on peut faire sur 1 hectare. On peut investir autour de 1 million et se faire 10 tonnes, 8 ou 10 tonnes sur 1 hectare. Et le sac de kilo du gombo, bien le sac de 50 kg du gombo, il coûte actuellement sur le marché, quand c'est la période abondante, 15 000 francs le sac. Et quand c'est la période de contre-saison, c'est-à-dire la période sèche, il peut coûter jusqu'à 22 000 francs le sac de 50. Donc avec nos estimations, on pourrait se trouver en période abondante avec un bénéfice quand même de 600 000 francs sur une période de 4 mois et une autre période de 3 mois. On refait encore le même investissement et on rentre avec un bénéfice de 600 000 francs ou 800 000 francs. Ça, c'est pour le gombo. Je pourrais vous parler d'autres cultures comme ça pour vous dire que l'agro-business, la culture, il y a vraiment des ressources à se faire. Parfois, on peut se dire qu'on n'a pas d'argent, qu'on n'a pas de ressources, qu'on n'a pas de terrain. Aujourd'hui, au Cameroun, il y a vraiment toute une dynamique qui est mise en place pour promouvoir l'agriculture chez les jeunes, chez les femmes, chez les hommes, vraiment chez tout le monde. Il faudrait juste avoir l'information. Nous avons par exemple cette coopérative-ci, à Copcan, qui a un Quaban, peut-être que vous êtes en train de regarder, vous êtes Quaban, qui offre, qui aide, qui apporte et qui soutient tous les projets agro-pastoraux et surtout les projets des femmes. C'est une femme qui est privilégiée, mais ça n'empêche pas que je crois, tous les projets sont soutenus par cette coopérative, facilement avoir du crédit. Nous avons aussi la Régionale Banque, lui, qui a, avec le MINADER, le ministère de l'Agriculture, travaillé sur des projets pour soutenir les Camerounais qui veulent se lancer mais qui n'ont pas de moyens. À part eux, il y a des bailleurs de fonds, il y a vraiment des bailleurs de fonds au niveau de la CAPEF, qui est encore un compartiment du MINADER pour entretenir, pour accompagner les agriculteurs à avoir les fonds, à avoir accès aux disponibilités pour pouvoir rentrer dans l'activité d'agro-business. Vraiment, c'est pour te dire qu'il n'y a plus de barrières, c'est ouvert. La révolution, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. 10 ans arrivent très rapidement. Toi et moi, qu'est-ce qu'on aura fait dans 10 ans? Le monde, je crois en 2030, il y aura 2 milliards de population sur la Terre. 2 milliards. Est-ce que toi et moi, nous voulons toujours consommer chinois? Ou bien on se décide aujourd'hui à mettre notre je crois que c'est possible. Moi, je me suis déjà lancée. Je produis le poivre blanc, je produis le gombo, je produis actuellement le maïs du niveau du sud, du centre. Et je crois que seul, je n'y arrive pas. Il y a beaucoup de personnes comme moi qui ont commencé, mais on ne sera pas suffisant tant que
tout le monde va mobiliser. Vraiment, je crois qu'il est temps que nous laissons nos cravates, costumes et tout le vendredi soir et que le samedi ou bien dans la semaine, vous venez, on vous montre les terres que nous avons déjà identifiées et qui n'attendent qu'à être cultivées. Ça dépendra de toi, le changement dans 10 ans. Allez, pas pendant.